Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'ISO Conseil dédiée au paramétrage de Silae. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un profil de prime affecté à l'ensemble du personnel. Donc, c'est de créer une prime qui sera par défaut sur le plan de prime. Donc, sur les éléments variables, vous n'aurez pas besoin d'aller le chercher. On crée un profil de prime qui par défaut se mettra sur tous les salariés. Donc, pour ce faire, vous allez dans Paramétrage, Prime et Prime. Créer un profil de prime. Pour que la prime se mette sur l'ensemble du personnel, vous devez mettre au niveau du code PCCN01. PCCN01, retenez-le bien parce que si vous vous trompez, dans ce cas, le profil de prime ne se mettra pas par défaut sur tous les salariés. Il faudra aller le rajouter individuellement sur chaque salarié. Donc PCCN01, en appelant votre profil de cette manière-là, par défaut, il se mettra sur tous les salariés. Le libellé, vous pouvez le mettre le libellé que vous souhaitez. Par exemple, prime pour tous. C'est pas le mariage pour tous, c'est juste la prime pour tous. OK? Ensuite, vous ajoutez une prime et vous cherchez un modèle. Vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Il existe plusieurs types de primes, donc il est préférable de choisir l'une de celles qui existent déjà pour ensuite la personnaliser. Donc là, vous avez une partie des caractéristiques, mais vous n'avez pas l'ensemble des caractéristiques. Si vous avez un doute sur le modèle de prime à choisir, vous pouvez retourner dans Paramétrage, Prime, Caractéristiques. Hop. Vous sélectionnez la convention collective. Visualiser. Et là, vous avez les caractéristiques détaillées de toutes les primes livrées par Silae. Pour votre modèle, bien évidemment, vous avez la possibilité de l'ouvrir dans le tableur pour pouvoir mieux visualiser quelle est la prime et quelles sont les caractéristiques que vous souhaitez voir appliquées sur votre prime. Donc, après avoir parcouru la liste des primes déjà livrées, vous retournez dans votre profil de prime, vous sélectionnez hop, vous pouvez juste mettre là si vous l'avez choisi. Vous sélectionnez le modèle et là, j'ai comme modèle le prime de production. Votre ici intitulé, vous pouvez le personnaliser parce que prime de production, c'est le nom du modèle, mais vous pouvez, par exemple, l'appeler prime de productivité. C'est vraiment, là, c'est vraiment productivité. Là, c'est vraiment vous qui choisissez et c'est ce que vous mentionnez là dans intitulé qui apparaîtra sur le bulletin de salaire. On continue dans la fréquence. Vous pouvez sélectionner les mois de déclenchement de cette prime. Donc, vous pouvez souhaiter que la prime ne se déclenche qu'en janvier, qu'en février, toute l'année. Voilà, soit vous cochez là pour toute l'année, et soit vous cochez sans fréquence. Le résultat est le même. La prime se déclenchera par défaut tous les mois. La prime peut être standard. Ça veut dire que vous renseignez un brut et elle se déverse sur le bulletin. La prime peut être en net. Donc, on renseignera le montant net dans les éléments variables et le calcul se fera pour évaluer la valeur brute. La prime peut être neutre. Elle apparaîtra sur le bulletin, mais elle n'aura pas d'impact sur la paye. La prime que vous créez peut être montant simple et elle peut aussi être montant calculé. Dans ce cas, il faudra renseigner la base fois le taux. Montant simple, vous renseignez juste la base. Montant calculé, c'est une base fois un taux. Le libellé de la prime. Ici, le libellé, c'est celui qui apparaîtra dans les éléments variables. Product, par exemple. Vous l'appelez comme vous souhaitez. Il faut donner un nom que vous pouvez reconnaître facilement lorsque vous serez dans la saisie des éléments variables de votre bulletin. Donc, c'est ça, ici, le montant. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut cocher? Ça, c'est la bonne question. Montant saisi chaque mois à partir de la valeur initiale. La valeur initiale, c'est ça. Votre prime a une valeur initiale. Vous n'êtes pas obligé de renseigner la valeur. Donc, est-ce que votre prime, la question à se poser, est-ce que votre prime a une valeur fixe, modulable? Donc, si ce n'est pas le cas, si vous ne pouvez pas par défaut définir une valeur initiale, vous ne renseignez rien. Mais pour savoir qu'est-ce qu'il faut cocher, la valeur initiale, soit vous la connaissez, par exemple, tous les salariés ont 100 € de prime de productivité, mais tous les mois, vous pouvez modifier. Donc, montant saisi chaque mois à partir de la valeur initiale. Si vous avez renseigné 100, par défaut, sur la prime, il y aura la valeur 100, mais très souvent, on ne renseigne rien dans la valeur initiale. Donc,
la rubrique est présente dans les éléments variables, mais elle n'a pas de valeur et vous devez la renseigner, vous devez venir l'alimenter. Donc, montant saisi chaque mois à partir d'une valeur initiale. La valeur initiale, elle est nulle, donc il faudra l'alimenter. Montant saisi chaque mois à partir de la valeur du mois précédent. Cela signifie que par défaut, le montant qui sera renseigné dans cette prime sera récupéré de ce que vous avez renseigné le mois précédent. Donc, montant saisi chaque mois à partir du mois précédent. Montant fixe non saisi, là, vous êtes obligé de renseigner une valeur. Si vous renseignez 100 €, vous aurez 100 € sur fiche de paye et non saisi, ça signifie que la rubrique n'apparaîtra même pas dans les éléments variables. Donc, tous les salariés, c'est très rare qu'on ait ce type de prime, tous les salariés auront 100 € et vous n'aurez même pas la possibilité de modifier dans les éléments variables parce que vous avez dit c'est un montant fixe non saisi. Le montant fixe non saisi, très souvent, on s'en sert lorsque c'est un montant calculé. Si j'ai une prime qui est égale à un pourcentage, disons une prime de productivité qui est égale à un pourcentage de chiffre d'affaires, donc dans la base, je mets mon chiffre d'affaires. Là, c'est un montant qui va varier, le chiffre d'affaires va varier, mais le pourcentage peut être fixe. Donc, ça peut être le 5% du chiffre d'affaires. Et là, je mets 5%, je mets 5. Bon, ici, vous pouvez choisir soit fois le montant, soit fois un pourcentage. Dans mon exemple, je prends le pourcentage. Donc, je peux paramétrer une prime de productivité qui est égale au chiffre d'affaires fois un pourcentage. Donc là, je dis que je veux 5% et je n'ai pas besoin de voir les 5% tous les mois dans mes éléments variables parce que ce n'est pas une valeur qui est modifiable. Si par accord d'entreprise, les 5% deviennent des 6, là, je reviens dans mon paramétrage et je modifie. Mais ce n'est pas une valeur qui change tous les mois. Et pour cette valeur-là, qui est le pourcentage du chiffre d'affaires, je peux décider que ce soit un montant fixe non saisi. Je peux aussi décider que ce soit un montant fixe. Par défaut, ça sera 5. Mais je peux, si je coche la première case, le montant sera toujours fixe, mais il sera modifiable. Mais voilà, il est préférable, si ce n'est pas une valeur qu'on a besoin de modifier, de mettre montant fixe non saisi. On ne le voit pas dans les éléments variables et on ne voit uniquement que le chiffre d'affaires qu'on renseigne qui déclenchera et multiplié par le pourcentage qu'on a saisi là. Et ensuite, on fait sauver. Donc là, j'ai créé, puisque là, c'est un ensemble de primes et je peux rajouter pour ce même profil, je peux rajouter une nouvelle prime. Donc, on a déjà vu comment créer un modèle de prime. On peut aussi ajouter un profil. On sélectionne parmi les modèles qui existent. Je vais par exemple prendre l'exemple de la prime de pouvoir d'achat. Bon, on peut rechercher par mots-clés. C'est ce que j'ai l'habitude de faire des recherches par mots-clés. Achat par exemple, donc voilà, j'ai la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Là, il n'y a pas beaucoup de paramétrage à faire, c'est juste des profils qui existent et que je souhaite voir apparaître par défaut tous les mois sur tous mes salariés. Donc je sélectionne là et ensuite je fais sauver. Donc le fait d'avoir fait ça, lorsque je calcule mes bulletins, si je retourne dans mon état d'avancement, et que je vais sur un bulletin, non, je vais calculer un nouveau bulletin parce que celui-ci est déjà calculé. Il est un petit peu long, mon mandataire. Et dans les éléments variables, je retrouve ici mon chiffre d'affaires et là ma prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous êtes capable désormais de créer un profil de prime qui sera affecté à l'ensemble du personnel. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.